Yo les amis, on se retrouve de nouveau pour une nouvelle vidéo avec un petit unboxing pour la Ténéré 700. Alors j'ai ce petit paquet noir, je sais ce que c'est et je vous laisse deviner. Ça sert à relâcher, à appuyer, à relâcher, à appuyer. Non, ce n'est pas une boule anti-stress, c'est des poignées ergonomiques réglables pour la Ténéré 700. Et je pense qu'elles sont de couleur noire. On va unboxer ça et déballer ça et on va les monter. Bon, comme d'habitude, hein, le packaging n'est pas des plus magnifiques. Ça fait vraiment du bien ce beau temps là en ce moment, en période hivernale. On a eu que de la flotte dans le nord depuis 3 semaines. Bon, je suis un peu malade, mais j'ai pas le Covid, je vous rassure. Ouh. Ouh. Ouh là là, quel doux bruit. Et ben voilà, c'est bien ça. C'est bien les poignées réglables. Petit logo Ténéré 700 ici si vous le voyez, c'est bien sympa. Et le système de réglage. Alors je vous explique pourquoi. Le frein, moi j'ai pas de problème sur la Ténéré. L'embrayage, j'ai des petites mains et en fait je conduis vraiment les mains très tendues. J'arrive pas à régler mon embrayage. Donc j'aimerais bien avoir un embrayage avec une course un petit peu plus courte pour que je puisse pouvoir utiliser mon embrayage avec mes deux doigts. Vous voyez, légèrement, moi je mets le pouce, le pouce avec mes 3 doigts ici et le petit doigt embuté. Et en fait, à la longue, ça devient très chiant en off-road quand vous devez embrayer, débrayer. Donc j'ai bien envie d'avoir une poignée un peu plus courte et c'est pour ça que je me suis laissé tenter par ça. C'est des poignées que j'ai payé environ 45 € sur Amazon. Ça vient d'un équipementier moto classique. La qualité a l'air vraiment très solide et en plus je crois qu'elles sont plus courtes que celles d'origine. Donc et elles font en plus, comme vous pouvez voir, fusibles. Donc l'avantage c'est que quand on tombe, on ne cassera pas les poignées. J'aurai les poignées d'origine en spare dans ma selle ou dans mon sac off-road, comme ça si jamais je les pète, et ben j'ai des poignées de remplacement. Donc c'est pas déconnant. Je vous enverrai le lien, je vous mettrai le lien en description, comme ça vous verrez si vous pouvez les acheter ou pas. Voilà, la deuxième, hein, c'est pareil. Côté embrayage, côté frein. Voilà, on va monter ça. En gros, brièvement, voici les poignées d'origine avec les garde-mains. Je vais défaire les garde-mains ici. On va dévisser ici. On va retirer le câble à ce niveau-là. On va retirer la poignée de la cocotte. Et on mettra la poignée noire par la suite. Je vous montre pas toutes les étapes, hein, c'est pas compliqué. Vous avez une vis ici. 2 vis à retirer au niveau du garde-main. On va pareil dévisser ici pour décaler un petit peu la patte, que je puisse pouvoir travailler au niveau de ma poignée. Et je vous montrerai le résultat final. Ça sera beaucoup plus parlant qu'un démontage complet. S'il y a besoin d'un tuto, n'hésitez pas à me demander en commentaire, je vous expliquerai. La poignée est démontée, il faut bien penser à retirer l'entretoise qui est à l'intérieur pour mettre les nouvelles poignées, remettre un petit peu de graisse sur l'entretoise et c'est tout simple. La partie la plus tricky, c'est de retirer le câble au niveau de l'embrayage, hein, faut bien le tirer, etc. Vous allez ensuite retirer au niveau de la cocotte et c'est tout simplement facile ensuite à remettre en place. Voilà, la poignée est prémontée, je ne l'ai pas encore complètement vissée. On vérifie qu'il y ait du jeu fonctionnel au niveau du câble de l'embrayage. Donc pour ça, vous réglez au niveau de votre molette d'embrayage. Vous pouvez régler votre cocotte de manière à ce que votre embrayage puisse être mis correctement. Et on va pouvoir remettre la vis et finaliser le montage. Voilà, le montage est effectué. Comme vous pouvez voir, c'est vraiment parfait. Là, à les régler en deuxième position, je vais pouvoir le régler en première position. Et regardez au niveau de ma main, je peux vraiment venir débrayer à 2 doigts. Et ça, c'est vraiment parfait. Franchement, il est super ce levier. Vous avez vu qu'il peut faire aussi effet de fusible. Comme ceci, il y a 6 positions de réglage. Comme vous voyez, chaque position permet, donc hop, chaque position permet de mettre l'embrayage plus ou moins loin ou plus ou moins proche. Moi perso, je trouve qu'en 1 c'est un petit peu trop loin, trop près, excusez-moi. Donc je vais mettre en 2, ça me paraît pas mal. L'embrayage revient bien, la course est bonne. On n'aura plus qu'à démarrer la moto et à tester ça en réel. Donc là, on procède au montage de la poignée de frein. Comme vous pouvez voir, ici on a une vis là
avec un boulon qui vient en dessous. Alors petite subtilité quand vous montez la poignée de frein, je vais essayer de vous montrer ça. Là ici vous avez un petit récepteur, je sais pas si vous le voyez, un petit bouton qui vient appuyer sur le frein. Je pense que c'est pour l'ABS ou pour un capteur. Bien mettre le petit, la petite tige dans le trou qui est ici, hein. On va peut-être le voir mieux d'au-dessus. Je vais essayer de vous montrer ça. Là, vous voyez, il y a une petite tige là qui sort. Et ici, vous avez un petit cylindre pour faire rentrer la petite tige dans le petit cylindre. Donc ça, c'est bien la subtilité à faire, hein, parce que ça se remet pas forcément très bien. Donc voilà, pour le freinage, c'est pareil. Vous voyez que au niveau de ma course de levier, c'est plutôt pas mal. On peut le régler encore plus près si on veut. Et là, je peux avoir un bon petit freinage à 2 doigts. Voilà, nickel. Donc c'est vraiment assez bien ces petites poignées. Franchement, j'ai hâte de les essayer sur le terrain. En plus, on a un temps magnifique. Donc là, j'ai pas le temps d'aller rouler aujourd'hui, mais je pense que demain, je vais aller m'éclater un petit peu. Et ça va être sympa. On va tester ça. Bon les amis, comme d'hab, le petit forçage de fin de vidéo, n'hésitez pas à vous abonner, ça coûte rien, un petit abonné, des petites vues avec des petits likes, ça peut être vachement sympa. Bon honnêtement, je vous dis franchement, j'ai pas du tout la prétention d'avoir une grosse chaîne YouTube et faire de la vue, mais moi la prétention que j'ai, c'est de partager mes petits tips et mes petites connaissances sur la Ténéré 700. Je suis loin d'être le mécano parfait, je suis loin d'avoir les connaissances infuses. Ça arrive de se tromper, donc n'hésitez pas si vous avez des choses à me donner pour m'améliorer ou pour pouvoir avancer sur divers points mécaniques. Je suis partant à apprendre. Et puis bah voilà, en tout cas j'espère que ça vous aura fait plaisir de mater ces petites vidéos. Et puis je vous retrouve à bientôt pour des nouvelles vidéos. En ce moment c'est vrai qu'on roule pas beaucoup dans le nord, il fait un petit peu pluvieux. Et moi je suis pas très à l'aise dans la boue pour commencer. J'ai pas vraiment fait d'off-road dans la boue avec la Ténéré 700, surtout avec les STR. Donc on se laisse, allez, des bisous à tous et salut!